Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser un pain d'épices polonais. Donc c'est une recette que j'avais goûtée moi en 2018, donc que j'avais vraiment adoré. Donc j'ai à cœur de vous la partager. Donc c'est un pain d'épices qui est enrobé de chocolat. Donc dedans vous trouverez les 4 épices, donc la cannelle, clou de girofle, muscade et puis gingembre. Donc voilà, donc la petite particularité c'est que dans ce pain d'épices il y a de la confiture, donc de la confiture de prunes. Et donc il est enrobé de chocolat, donc voilà. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Alors pour le gâteau, il nous faut 80 g de cassonade, 150 g de farine avec 5 g de levure chimique, 65 g de beurre, 125 g de lait, 10 g de cacao en poudre non sucré, 75 g de confiture de prunes ou de confiture de mirabelle, 40 g de miel, 4 g de café soluble, 12 g de 4 épices en poudre et un œuf. On va commencer par faire fondre le beurre dans la casserole. Une fois que le beurre est fondu, on va prendre un pinceau et on va imbiber le moule à cake. Donc on en badigeonne partout dans le moule et le reste du beurre va nous servir pour la recette. Alors pour les dimensions du moule, il fait 20 cm de long sur 6 cm de hauteur et 9 cm de large. Dans le beurre fondu, on va ajouter la cassonade. On ajoute également les 75 g de confiture de prunes et le miel. Alors si le miel est trop épais, vous pouvez le réchauffer un petit peu au micro-ondes pour le ramollir, comme ça ce sera plus facile à verser. Je mélange à l'aide d'une maryse. Donc voilà la consistance que j'ai. On ajoute le cacao en poudre. On ajoute également le 4 épices. Alors le mélange 4 épices en général c'est cannelle, gingembre, muscade et clou de girofle. Donc on continue de mélanger avec la maryse. Une nouvelle fois je vous montre le résultat. Ensuite, on va casser l'œuf et on va l'ajouter à la préparation. Et à nouveau, on va mélanger toujours avec notre maryse. Une fois bien mélangé, on va pouvoir ajouter le café en poudre dans le lait. Donc on peut le réchauffer un petit peu au micro-ondes, le tiédir de façon à ce que le café fonde dans le lait. Une fois que le café a fondu dans le lait, on va pouvoir l'ajouter à notre préparation. Donc on va mélanger toujours avec la maryse. Une fois que le mélange est bien homogène, on va pouvoir mettre notre préparation à refroidir au réfrigérateur. Alors pourquoi on met au réfrigérateur? Parce qu'en fait on va ajouter la farine et la levure après. Et la levure chimique, il faut surtout pas la mettre dans une préparation chaude parce que ça va l'activer. Donc nous on veut pas que ça l'active tout de suite, on veut que la levure pousse dans le four. Donc j'en profite pour vous redonner les dimensions du moule. Donc 20 cm de long, 9 cm de large et 6 cm de profondeur. Une fois que la préparation est à moins de 25 degrés, on va pouvoir ajouter la farine et la levure chimique. Et cette fois-ci, on va mélanger avec le fouet. On va verser le contenu de la casserole dans notre moule. Et on va le mettre au four 45 minutes à 170 degrés. Alors pour le glaçage, il nous faut 100 g de crème liquide à 30%, 100 g de chocolat noir. Et pour la garniture, il nous faut 160 g de confiture de prunes. Alors pour savoir si notre pain d'épices est cuit, on va le piquer avec un couteau. Donc vous pouvez voir que là il est cuit. Je vais vous montrer quand il n'est pas encore cuit. Donc là le couteau il est humide, la pâte elle est crue, donc le pain d'épices n'est pas encore cuit. Donc sur la première vidéo il est cuit, mais là il est cru. Alors ce qu'on va faire avec notre pain d'épices, c'est qu'on va le démouler dès la sortie du four, donc ça va être un peu chaud. Donc faites attention de ne pas vous brûler les mains. Donc je le retourne. Voilà, ça se démoule vraiment tout simplement. Et on va le mettre à refroidir. Une fois que le pain d'épices est bien froid, on va le couper en 3. Donc on va faire 3 bandes. Et on va le garnir avec la confiture de prunes. Donc on va l'étaler avec la cuillère. Une fois que vous avez mis une couche de confiture, on va pouvoir mettre une autre couche de biscuit par-dessus. Donc je vais prendre celle du milieu et je vais le mettre par-dessus ma confiture. Ensuite, je remets une dernière couche de confiture aux prunes par-dessus mon biscuit. Et je mets ma dernière couche de pain d'épices.
Ensuite, on va mettre notre pain d'épices au réfrigérateur et on va pouvoir s'occuper du glaçage chocolat. Alors, on va mettre notre crème liquide au micro-ondes et on va la mettre à bouillir. Alors, une fois que la crème liquide a bouilli, on va y ajouter le chocolat et on va mélanger. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre dans votre bol les carrés de chocolat, donc les 100 grammes, et verser la crème liquide qui est bouillante en 3 fois. Ça évitera que la matière grasse ne veuille pas se mélanger avec la partie liquide. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut rater une ganache. Donc c'est-à-dire que, enfin, elle n'est pas tout à fait ratée, c'est-à-dire que la matière grasse, elle a du mal à se mélanger parce que la crème liquide est trop chaude. Donc je vais vous montrer comment on fait pour la récupérer. Donc comme vous pouvez voir, la matière grasse, elle ressort de notre ganache. Donc c'est pas très grave, hein, franchement, on peut la récupérer. Donc on va prendre le mixeur plongeant et on va mélanger. Vous allez voir, ça va repartir. Donc hop, un petit coup de mixeur et vous allez voir. Donc voilà, la ganache est récupérée, elle est bien lisse, on va pouvoir l'étaler sur le pain d'épices. Donc on en badigeonne partout. Alors moi pour terminer, pour lui donner un certain style, j'ai mis des coups de fourchette un petit peu partout. Ça fait comme si c'était une espèce d'écorce qu'il y a dessus, donc je trouvais ça sympa. Donc vous pouvez très bien faire autre chose, hein. C'est vraiment selon vos goûts, vous pouvez le dresser avec une poche à douille, donc voilà, c'est chacun fait à sa guise, donc voilà. Donc le pain d'épices polonais Piernik est terminé. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça fait un peu le gâteau ménagère, mais qui est vraiment très appétissant. Donc avant de le manger, c'est bien de le mettre au réfrigérateur, comme ça le chocolat aura durci, ce sera meilleur. Donc je vais vous montrer à la coupe. Donc j'en coupe une petite part. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un de mes pains d'épices préférés, c'est vraiment délicieux. Donc n'hésitez pas à faire la recette, là, vous verrez, c'est vraiment super. Donc la recette est terminée, j'espère qu'elle vous plaira, je vous dis à la prochaine, salut!